Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour finir la première page de l'album photo mariage. Alors je me suis avancée puisqu'on avait fait le plus gros ensemble, j'ai collé les papiers. Donc je vais vous le montrer. Donc là voilà, vous êtes, en fait il est à l'envers pour moi et à l'endroit pour vous. Alors, j'ai pas encore collé là les photos de mariée parce que j'ai mis du Glossy Accent et que c'est pas tout à fait sec, donc je les mettrai à la fin. Donc, je vous rappelle qu'il y aura un côté le marié et l'autre côté la mariée. Voilà. Donc ça, ce sera le dessus. Je les remets là-bas pour qu'ils sèchent tranquillement. Donc je vous rappelle que du coup j'ai fait une cascade, voilà, et que ça ce sera collé comme ça, voilà. Donc ça, de l'autre côté c'est pareil, voyez. Bon, je vous montre, je l'ai pas collé, je le collerai après quand j'aurai fini le dos de la première page, enfin, donc la deuxième page en gros, parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Voilà. Sachant que là j'ai mis un aimant de chaque côté et surtout de l'épage pour que ça tienne bien. Vous voyez là, ça tient, parce que en plus il y aura des photos, donc du coup ça fait du poids. Donc voilà, donc ça là j'avais fait 2 rabats, souvenez-vous, un côté marié, un côté pour le marié et un côté pour la mariée. Voilà, donc ça c'est les papiers de la collection, par contre Stamperia. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là nous avons une cascade qui s'ouvre et qui est tenue par des aimants. Voilà, je vous montre vite fait, hein, parce qu'après donc on l'avait fait ensemble ça, dans la partie 1. Là j'ai juste collé les papiers et là j'ai mis une bande de papier pour cacher un peu. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ah oui, là, bah, c'est pareil, c'est pas sec. Donc je vais mettre sur fond noir cette carte. Voilà. Hop, je la remets à sécher. Et là, donc, sur les côtés, j'ai fait simple, j'ai fait une pochette. Je vous montre. Très simple. Voilà. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc là, le bord, je l'ai fait avec le Spindler, les bordures, les dies de découpe Spindler que j'ai acheté l'autre fois sur Amazon. Donc au départ, je voulais faire toutes les pages comme ça, mais c'est vrai que ça prend du temps, donc je ferai que des pochettes ou des petits trucs comme ça. C'est super joli, j'adore. Voilà, j'ai décidé de le faire sur fond noir pour rehausser un petit peu les couleurs, parce que je trouvais que c'était un peu fade du coup. Voilà, sûrement que à la fin, mais bon ça je verrai à la fin, celui-là ce qui me reste, j'y mettrai des étiquettes comme ça de la collection, donc ou en haut ou en bas, et des découpes. Enfin ça je verrai carrément à la fin, puisque déjà ça dépendra combien il me reste d'étiquettes et tout, et puis la déco vraiment on verra à la fin. Donc voilà, la première page est finie, puisque j'ai dit que les cascades, je les mettrai à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, on l'avait vu. Donc il y a le tag là. On passera un tag, voilà, qui fera toute la largeur de la page. Voilà. Ça se fermera comme ça. Et donc, les cascades dessus. Voilà. Bien sûr, je mettrai peut-être de la dentelle ou de la déco, mais ça, je verrai vraiment à la fin, parce que je vais voir l'épaisseur que ça fait. Je voudrais un truc très classe et pas trop chargé non plus. Ouais, je sais, c'est mal barré venant de moi, mais bon, on va essayer. Donc voilà.
Peut-être que j'y mettrai du glossy accent, je sais pas, là sur les fleurs. Je verrai quand la deuxième page sera finie du coup. Donc, voilà. Donc nous allons passer à la deuxième page. Alors pour la deuxième page, je sais pas trop comment je vais partir. Je voudrais pas trop d'épaisseur du coup, puisque j'ai quand même pas mal d'épaisseur sur ce côté. Donc alors je retourne le travail, je vais faire en sorte de le prendre à l'endroit. Donc là il y aura la reliure. Donc on va le travailler de ce côté là. Donc je pense que je vais faire des rabats. Donc là il y aura la reliure, donc je vais travailler plutôt de ce côté là. Je réfléchis puis je vous retrouve après. Donc alors je vais faire un système de rabat. Voilà, donc là derrière il y a la première page et donc de ce côté il y aura la reliure. Donc je vais faire un rabat, un long rabat. Voilà, donc sur le long rabat de l'autre côté il y aura, alors attendez, je sors la première page, ça va pas le faire. Donc je vais prendre ça, ce sera le devant, je vais faire le rabat. Donc j'ai pris la feuille entière, j'ai fait un pli à 1,5, donc du coup ça fait du 28,5 de long. Je vais prendre cette image qui est magnifique de la robe de la mariée. Je vais faire une pochette de ce côté en noir pour faire ressortir et pour trancher un petit peu sur les couleurs. Voilà. Et de l'autre côté je vais mettre notre rabat qui fait 21 de haut, donc la hauteur est 14,5 de large, sauf que sur les 14,5 j'enlève 1,5 de rabat, donc du coup il reste 13 cm. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, je vais prendre le costume. Et là, je vais le découper. Comme ça, en fait, tout ça, ça y sera pas. Et je vais, comme ça, on pourra glisser une photo, quelque chose, quoi, en fait. Exactement comment je vais faire, je sais pas. Là, c'est une ébauche. Hein. Donc, voilà. Donc là il y aura la pochette et donc là quand on ouvrira le rabat, du coup, excusez-moi que je vous donne pas le mal de mer. Donc du coup il va y avoir le fond va être en blanc. Là dessus je vais coller un rabat qui va se lever comme ça et là je vais coller cette carte. Et là, j'ai fait comme un petit livret, en fait, qui va s'ouvrir comme ça. Voilà. Bien sûr, ce sera aimanté. Donc, ce sera au milieu du rabat. Et je vais ouvrir. Et en bas, je vais mettre ce rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, après... alors, je pense que je ferai une pochette ou quelque chose là. Parce que... Et en même temps, je vais prendre ce papier blanc qui est épais, comme ça va me consolider la page. Voilà. Et voilà, ça. Donc ça se présentera comme ceci. Voilà. Donc on y va. Alors, je vais commencer par la première page. Je vais coller. C'est pas comme ça. Je vais coller le premier rabat.
coller le rabat en premier. Donc bien sûr, je vais couper les bords en biais. Voilà. Là, je vais venir mettre de la colle. Je vais coller les rabats avant de mettre le papier déco parce qu'après ça va être un peu chaud, ça va pas faire joli. Donc je vérifie parce que donc la reliure sera là, donc je le colle de l'autre côté. Je vais essayer qu'il soit droit. Je viens appuyer. Un peu de travers quand même. Là, je vais mettre juste des pinces là pour que ça tienne appuyé. Un petit moment. Le temps que... Donc voilà. Ensuite, ah oui, pour cette pochette, qu'est-ce que... ben, je vais faire en noir. Ça va faire joli parce que ça va faire ressortir le voyons. Ouais, je vais la faire en noir. Donc, je vais prendre mon papier noir. Je sais pas si je prends le 210 grammes ou le 160 grammes. Non, c'était du 120, non, c'est trop fait. Donc, je vais venir... je vais enlever un demi-centimètre sur ma hauteur pour qu'on voie le gris. Et donc, du coup, après, je vais faire du 15, du 16. Non, je vais couper à 17 parce qu'après, je voudrais faire une bordure. Donc, je coupe à 17. Voilà. Et là, sur la hauteur de 21, je vais enlever un demi-centimètre. Donc, je coupe à 20 et demi. Voilà. Donc là, ah oui, là, il faut que je recoupe un petit peu. Donc là, il faut que ça passe bien. Parce que sinon, on va pas le voir, ça va pas être joli, là. Le noir sur les bords. Vous voyez? Là, ça va faire. Voilà. Ensuite, je vais prendre la perfo. Bien sûr, je vais venir perforer. J'aurais voulu mettre les dies, mais de bordure. Mais bon, j'ai pas le temps et... Parce que là, ça doit être compliqué pour faire une longue longueur. Attends, et un peu. Et je m'applique. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner.
Je suis désolée pour la lumière, mais c'est vrai que là, il fait vraiment pas beau, il pleut. Et pourtant, j'ai la lumière, là, j'ai le néon dessus, mais là, j'arrive pas à avoir une meilleure lumière. Là, je mettrai sûrement comment ça s'appelle? Une dentelle, mais ça, je le verrai après. Hop. Ça sera pas plus. Et donc, je vais venir le coller ici, comme ceci. Non. Je vais devoir faire des bandes parce que j'ai oublié le... Quoique non, c'est une pochette, il n'y a pas besoin de faire de rabat. Je vais la coller comme ça, juste les bords, et puis voilà. Il n'y a pas besoin qu'elle soit trop grosse. Bon, donc ça c'est fait. Je vais le coller après. Je vais commencer à faire l'autre côté d'abord. Donc, je vais découper le contour. Donc bien sûr, je vais prendre le cutter. Hein. Je vais prendre le cutter. Puis là, je vais venir découper tout le tour. Donc ben, je continue hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc alors voilà ce que ça donne. Donc ça va venir comme ceci. Et donc là ce sera pas collé, on pourra passer des tags ou des photos. Et là je viens avec le Posca noir juste repasser les bords pour faire ressortir la photo. Bon, après on n'est pas obligé, ou on peut le faire à l'encre. Mais moi je voulais que ce soit juste le gros bord. Juste que ça ressorte. Vous voyez. Bon, je finis et puis je vous reprends après. Donc voilà. Et voilà ce que ça a donné. Je sais pas si vous le voyez là, que j'ai repassé un peu en noir les bords. Voilà. Et bah, je vais mettre du papier dessous. Je sais pas. J'ai envie de mettre celui-là là que j'ai trouvé. J'ai pris ce papier là, mais il est très fin. Donc du coup, je m'en sers pas. Parce qu'il est super fin, quoi. Je sais pas si je vais prendre celui-là. Mais je vais voir. De toute façon, je vais pas le coller encore. Alors, je vais d'abord réfléchir au reste. Hein. Pas me tromper parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup de papier. J'en ai déjà consommé pas mal, je trouve. Et je suis qu'à la première page. Enfin, à la deuxième. Mais bon. Donc, ça va venir comme ceci. Ça. Et après, donc... on va coller. Donc ça, je vais le sortir. Ça va faire d'épaisseur. Je vais d'abord coller les rabats. Donc ça j'ai dit que ça va être comme ça et ça comme ça. Oui, donc pour info, j'ai pris 21. Je me suis pas embêtée, hein, j'ai pris ma feuille. Elle faisait 21 de haut. J'ai laissé parce que je voulais des grands rabats pour pouvoir mettre des photos. Donc une ou plusieurs suivant ce qu'ils veulent. Parce que du coup, je sais pas du tout les photos qu'ils vont prendre ou quoi. Donc c'est pas évident. C'est pas comme si on avait déjà les photos. Donc, je vais coller ce rabat
Donc, oui, pardon, ça fait 21 de large. Et celui-là, il fait 16 de haut. Alors, je vérifie quand même. Ouais, il fait 16 de haut. Voilà, 16 de haut. Mais en fait, il fait 17,5 puisque je vous rappelle qu'il y a le rabat en haut. Donc, il vous faut une feuille de 21 de large sur 17,5 de haut. Vous faites un pli à 1,5 et donc il vous reste 16 cm. Voilà. Donc ça. Ensuite, ça va venir comme ça. Comme ça. Ouais, je vais coller le rabat d'abord. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour économiser le papier, je sais là, je suis un peu... je vais quand même... je vais mettre... Ah mais non, attendez, je réfléchis. Donc ouais, je vais faire ça. Alors, comme j'ai pas mal de chutes de papier, et je vais essayer de l'économiser. Donc du coup, là, vu que là, de toute façon, ce sera caché par les rabats, hein, je vous rappelle qu'il y aura les rabats. Donc j'ai fait 2 bandes sur les côtés. Donc j'ai fait 28 moins 21. Ouais, c'est ça, 28,3, bon, bref. J'ai enlevé 21, donc il me restait 7. Et donc, j'ai divisé en 2. Donc, j'ai fait 2 bandes de chaque côté de 21, 3,5 sur 20,5 de haut, puisque je voulais un petit... laisser un peu de gris, là. Comme ça, après, je vais venir coller ça. Les rabats pile poil. Comme ça. Et après, au milieu, je mettrai une feuille. Je vais d'abord coller les rabats. Enfin, je vais d'abord coller ça. On va commencer par ça, le plus simple. J'ai l'impression qu'il n'est pas très droit, ce truc. Vous savez que, avant que j'arrive à couper droit, moi, pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Mais alors, et oui, c'est pas très droit. Et celui-là, est-ce qu'il est droit? 3,2. Non. Bon, je vais la ranger de toute façon. Donc, je vais coller. Okay. Donc, j'ai choisi celui-là parce que ça reste dans les gris et roses, mais très discret. Donc, j'essaye d'être à peu près droite sur les bords. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors par contre là je prends la colle et tout ça pour les pages et tout, mais pour la cascade par exemple j'ai repris le double face parce que le papier gondole c'est pas bien, enfin j'aime pas, j'y arrive pas. Donc hop. Donc, pareil, je vais juste essayer de voir si c'est à peu près droit. Ouais. Voilà. Et donc maintenant je vais venir coller les rabats ici au bord.
je vais juste bien faire les pliures quand même. Parce que je les avais pas appuyées assez. Là, c'est bon, c'est droit. Je suis désolée, mais c'est vrai que je réfléchis en même temps. Je calcule, et comme vous savez que c'est jamais calculé avant. Donc du coup, c'est un peu de l'improviser à chaque fois. Et c'est pour ça que des fois j'ai des blancs en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'essaye de me centrer et de me mettre droite. Bien sûr, j'en mets partout. Là c'est bon, et donc je vais coller le rabat du haut. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc là, je vais le retourner. Et donc, pareil, je vais essayer. Je vais essayer de le coller droit. Alors là, par contre, je vais mettre ce rabat là, comme ça. J'essaierai de me fixer. Voilà. Là c'est droit, là c'est droit. Donc voilà. Donc ça c'est droit. Voilà. Donc ça va s'ouvrir comme ceci et comme cela. Voilà. Là je vais coller le petit livret dessus. Voilà. La carte je la collerai après parce que du coup je vais quand même faire les reliefs avec le glossy accent. Voilà, ça c'est fait. Là je vais coller le papier, donc j'ai comme plus blanc, comme ça le consolidera un peu en plus. Voilà, ça va faire sympa comme ça. Donc il va me faire 21, non, 20 et demi de large sur 20 et demi. En fait c'est un carré du coup. Donc alors avant de coller mon papier, je vais poser un aimant pour que ce soit bien maintenu. Donc je vais le poser de ce côté.
qu'en fait, non, c'est pareil. Je vais poser là. Et donc après, ça c'est juste pour que ça se maintienne bien. Et là, je viens appuyer et voilà. Et c'est bon. Donc, par contre là, je vais le coller au double face. Hein. Je vais pas m'embêter. Si je le retrouve. Donc, c'est du double face de moquette. Et celui-là, il vient de Action. Voilà. Donc voilà, j'ai mis du double face partout. Et donc là, je vais le coller. Sachant que là, je vais sûrement mettre des décos, de la dentelle, quelque chose. Donc, mais ça, je le verrai après. Donc voilà, là, je vais profiter, donc je suis dans les aimants pour mettre les autres. Alors, hop. Donc, est-ce qu'il est bien pris? Voilà. Et là, voilà, mais là par contre, je pense que je vais en mettre un en haut, en bas, pour bien me tenir, puisqu'il y aura le genre de livret en fait. Donc là, ça fait... Et donc là, par contre, je vais en coller un là et un peu plus haut en fait. Après, parce que avec le papier, les livrets, les photos, j'ai peur qu'après ça tienne plus. Voilà. Et je vais en coller un par le haut. Il vaut mieux qu'il y en ait un ou deux de plus que pas assez. Hop. Donc, voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. Voilà, je vais préparer le petit livret. Donc, pour le petit livret, donc c'est en portrait, puisque j'ai choisi cette carte. Donc, j'ai coupé à 10,5. Ouais, 10,5.
sur 15 et demi. Donc 21. Non, qu'est-ce que je dis? Oui. 21. Et j'ai plié au milieu sur 15 et demi. Et donc pour celui-là, pour faire le livret, donc là j'ai coupé à 10 et demi. Donc ça fait non, à 13, puisque j'ai le rabat. Non, à 12, pardon, excusez-moi. C'est la fin de la journée là. Donc à 12, j'ai fait un pli à 1,5 sur 15 et demi de haut. Donc ben, pareil, on va couper en biais. Là par contre celui-là du coup je vais laisser noir parce que je vais le il y aura, c'est la dimension des photos, donc il y aura juste un peu de noir et un petit rebord noir qui va dépasser, donc du coup voilà, ça va faire comme ça. Donc je vais pas gaspiller de papier, donc, après vous pouvez en mettre un de papier, mais là c'est vrai que je suis qu'à la première et j'ai déjà pas mal de gaspillé de papier, du coup alors là on va en coller. Voilà. Donc je viens me mettre au bord. Que j'aurais pu le mettre de l'autre côté. Bon, c'est pareil. Donc j'essaye d'être droite et par contre je vérifie que ça ferme bien parce que comme c'est la même dimension du coup voilà. Et voilà. Donc voilà mon livret. Donc je vais aller coller mon image, mais après puisque là du coup je vais mettre le glossy accent et donc quand ce sera sec je le ferai ça. Alors ensuite par contre c'est quoi, je fais les images, donc ça va être là. Et je vais mettre des aimants quand même ici. Ah oui, non, je suis obligée de mettre du papier alors. Je suis obligée. À moins que je fasse une fermeture. Comment je pourrais faire ça? Donc ça va être comme ça. Ouais, ben non, tant pis, je vais mettre des papiers. Donc en fait, non, plutôt je vais le fermer juste avec un nœud comme ça, un ruban noir. Voilà, que j'ai mis du double face derrière. Voilà. Donc ça, je le collerai après, j'ai dit. Donc ça. Je vais coller, tant qu'il n'y a pas trop d'épaisseur, mes pochettes. De tout à l'heure, donc le rabat et la pochette. Donc je vais coller d'abord mon papier, donc je vérifie bien. Je vous rappelle que là sûrement je mettrai de la dentelle, et donc là elle c'est pareil, je vais coller au double face, comme ça le papier ne gondolera pas.
Voilà. Ça, là, ça dépasse un peu, bien sûr. Hop. Et donc, il n'y a plus qu'à... Si j'y arrive, voilà. Donc, voilà. Et donc là, on va essayer de coller un peu droit. Ça dépasse un peu. Voilà. Là, je vais venir coller la pochette. Avec un filet de colle au bord. Bon, alors j'essaye d'aller droite, mais alors c'est pas ça du tout. Et donc là, je vais venir appuyer. Je rappelle que ma lingette, elle est sèche. Je suis pas très droite en fait. Donc voilà. Et là, ben, j'ai plus que le rabat de monsieur à coller. Qui va venir là. Donc bien sûr, je coupe les bords en biais. Je pense que je ferai des coins arrondis sur ce rabat-là. Bon, ça, je le verrai un peu plus tard. Excusez le bruit. C'est des gens dehors. Hop. Voilà. Là. Voilà. Je vérifie que je sois bien droite, bien sûr. Je vais appuyer. Là. Voilà. Donc, je vous rappelle que là, je suis à l'envers. Je trouvais plus le sens. Donc, ça va être comme ça. Là, il y aura ça. Bien sûr, ce sera aimanté là. Donc, nous aurons une pochette là. Là, je pense que je ferai aussi une pochette ou je sais pas trop.
Là, nous aurons le petit livret au milieu. Après, nous aurons les rabats. Voilà. Et ben, après, je sais pas. Je vais continuer, puis on se retrouve tout à l'heure. Ou peut-être demain, suivant si j'ai le temps ou pas de continuer, parce qu'il est quand même un peu tard. Donc, bah, à tout à l'heure.